convergence des jeunesses républicaines souhaite attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les tentatives de stabilisation orchestrées par l'opposition sénégalaise. En ce jour saint de vendredi, elle entend investir les rues pour déplorer, dit-elle, le bâillonnement des libertés fondamentales au Sénégal et réclamer des élections libres et transparentes. Les jeunesses républicaines sont d'avis que les responsables de cette coterie assoiffée de pouvoir vivent sans doute sur une autre planète que la nôtre. Sinon, comment comprendre leur attitude anti-républicaine et empreinte de mauvaise foi? Depuis leur fameuse délicoté de 2012 et autres raclées historiques qu'ils essuient à longueur des consultations électorales, je peux parler des législatives de des deux législatives passées, du référendum des locales, entre autres. Ils cherchent au quotidien à noircir la gouvernance de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et à ternir l'image de marque de notre nation. Malgré leurs multiples tentatives pour manipuler l'opinion nationale, l'opposition continuera à échouer dans ses manœuvres sournoises. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, à la faveur de la deuxième alternance enregistrée dans notre pays, le nouveau régime demeure incontestablement profitable au peuple sénégalais. Si l'on reconnaît un arbre à ses fruits, les délices qui leur sont désormais offerts changent fondamentalement le niveau de vie des Sénégalaises et des Sénégalais. En effet, en 6 ans, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Dans tous les secteurs d'activité économique, les voyants sont au vert. Les promesses de lendemain meilleur sont concrétisées au fur et à mesure par un président qui s'est engagé à honorer tous ses engagements pris devant le peuple sénégalais qu'il a porté au pouvoir. Pour rappel, durant les conseils des ministres décentralisés, sur les 2998,745 milliards d'investissements annoncés dans les régions, 2450,913 milliards ont été injectés, soit un taux de réalisation de 82%. Des niveaux d'exécution fort appréciables ont été enregistrés par région, à savoir 111% à Saint-Louis, 145% à Matam, 101% à Kolda, 86% à Ziguinchor, 79% à Louga, 115% à Thiès, 73% à Tambacounda, 50% à Fatick, 39% à Kaffrine, 36% à Sédhiou et 46% à Kédougou. Sur le plan énergétique, des améliorations notables ont été faites. En 2011, de 900 heures de coupure, je pense que tout le monde est témoin de cette situation. L'on est passé en 2007 à 66 heures avec un taux de disponibilité de l'électricité de 99% dans les foyers, et ce sur toute l'étendue du territoire national. L'électrification rurale a également connu une réelle performance avec un taux de près de 60% sur le plan de l'accès à l'eau. De nombreux efforts ont été consentis pour soulager les populations sénégalaises. Beaucoup de localités qui naguère n'avaient pas accès au liquide précieux ont eu à bénéficier d'adduction d'eau potable. D'autres secteurs enregistrent aussi de réelles avancées, notamment celui de l'emploi, où il est important de souligner les nombreuses possibilités offertes par la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et je pense que notre camarade Omar Ndoye, qui est là-bas, pourra témoigner, pour prêter main forte aux jeunes entrepreneurs.
Dans le domaine de l'agriculture, des milliards ont été injectés par l'État pour soutenir ce secteur, pour améliorer et faciliter l'accès au logement et à la propriété immobilière. Des logements sociaux en cours d'achèvement seront disponibles bientôt à Diamniadio. En dépit des OR que l'opposition tente désespérément de lui faire porter, le peuple souverain, clairvoyant, saura distinguer le bon grain de livrer et apprécier à sa juste valeur les réalisations ainsi faites en sa faveur. Dans un autre registre, concernant le cas des prédateurs éhontés de nos deniers publics, en l'occurrence Karim Wade et Khalifa Sall, chacun s'est déjà fait son opinion. Doit-on accepter de remettre la victime Sunugal entre les mains de Wade fils? C'est une question que nous posons. La réponse est connue d'avance car la morale et l'éthique disent non. Pour Khalifa Sall, ses partisans n'ont pas à crier victoire. La CEDEAO, comme nous l'avons toujours soutenu, n'a jamais demandé sa libération. Contrairement aux allégations nourries de songes et de mensonges de ses soutiens, composés majoritairement de complices. Nos juridictions sont autonomes. Nos juridictions sont autonomes et elles n'ont fait que dire le droit, tout le droit, rien que le droit. À ce titre, la COJER nationale demande à l'État d'être intransigeant et inflexible à ce point, qu'il ne soit permis à quiconque de perturber la quiétude des paisibles citoyens sénégalais qui ont d'autres priorités que d'écouter des tentatives de manipulation de politicards à la petite semaine. Pour terminer, chers camarades, les jeunesses républicaines, toutes sensibilités confondues, considèrent que l'urgence est ailleurs. La COJER nationale exhorte tous ses membres à se mobiliser comme un seul homme pour le parrainage d'un seul candidat de l'espoir pour un Sénégal émergent, son Excellence M. Macky Sall. La COJER nationale invite tous les citoyens sénégalais, mais également tous les camarades, jeunes, responsables des communes, des départements, partout dans le pays et de la diaspora, à descendre sur le terrain de l'action utile pour atteindre ensemble les cimes de l'émergence.